La magie, c'est un sujet très vaste car elle peut faire appel à différentes choses. Mais la base de tout, c'est la volonté. Tout le monde est capable de pratiquer la magie pourvu qu'il ait assez de volonté. Il faut également croire en ce que vous faites, c'est indispensable. Si vous n'êtes pas persuadé que votre rituel va fonctionner, vous n'avez aucune chance qu'il fonctionne. Ainsi, comme vous pouvez vous en rendre compte, le mental est extrêmement important. Mais il n'est pas le seul. L'énergie tient également une place primordiale. Elle permettra, guidée par votre volonté, votre rituel atteigne son but. Et enfin, dernière règle primordiale, le lâcher-prise. Après avoir fait un rituel, il est important de le laisser suivre son cours sans y penser. Si vous pensez constamment votre rituel, en guettant le moindre signe qui montrerait qu'il fonctionne, vous allez retenir votre énergie et empêcher le bon fonctionnement de votre rituel. Maintenant que vous connaissez les bases du fonctionnement de la magie, laissez-moi vous parler de ses dangers. La magie doit être considérée avec le plus grand sérieux. Ce n'est ni un jeu, ni un loisir, et chacun de vos actes aura des conséquences, bonnes ou mauvaises. Pensez que l'univers possède ses propres lois et que vous devez, tôt ou tard, assumer les conséquences de vos choix. Certains appellent cela le triple retour. Personnellement, je l'appelle simplement la loi du retour, car je n'ai jamais constaté que ce retour était forcément à 3 fois. Parfois, il est beaucoup plus long, d'autres fois beaucoup plus court, mais il est et toujours, gardez-le en tête avant de choisir de faire un rituel. Quoi que vous fassiez, ce ne sera pas sans conséquences, parfois très graves. Donc oui, mal utilisée, la magie peut être dangereuse. C'est pourquoi vous ne devez pas abuser de la magie. Utilisez-la seulement lorsque vous n'avez pas d'autre choix. Beaucoup de praticiens débutants font l'erreur de faire des rituels pour tout et n'importe quoi, et tous finissent par le regretter amèrement. Ne tombez pas dans ce piège. La magie n'est pas faite pour être utilisée sans véritable bonne raison. Alors, avant de vous lancer dans un rituel, réfléchissez longuement afin de voir si vous n'avez pas d'autre solution sur le plan humain, car très souvent c'est le cas. Dans l'hypothèse où vous n'auriez pas d'autre possibilité, réfléchissez alors au rituel en lui-même, à ce que vous allez demander exactement et aux conséquences que cela aura. Essayez d'envisager le plus possible. Cela vous évitera de faire des erreurs qui pourraient vous coûter cher. Pensez également à votre rituel d'un point de vue éthique. Si ce n'est pas juste, vous en paierez le prix. Pensez à la loi du karma qui rentre également en ligne de compte. Parfois, un rituel peut paraître bon au premier abord et s'avère néfaste en l'observant sous un autre angle. Pour faire plus clair, voici un petit exemple. Imaginez que vous vouliez faire revenir la femme de votre meilleur ami car cette dernière l'a quitté, le laissant totalement anéanti par cette rupture. Vos intentions seront bonnes, vous voudrez mettre un terme à la souffrance de votre ami. Mais qu'en serait-il de vos actes? Pensez à la femme que vous allez forcer à retourner vivre avec un homme qu'elle n'aime plus. Trouvez-vous ça juste pour elle? Non, ça ne le serait pas, c'est évident. Ainsi, votre rituel, même s'il partirait de bonnes intentions, s'avérait néfaste car il ne sera pas juste. Pensez également qu'un rituel a une durée limitée dans le temps. Si nous reprenons l'exemple ci-dessus, cela voudra dire que même si vous choisissez de la faire revenir, malgré que cela ne soit pas juste, et que vous en subirez les conséquences, lorsque le rituel n'agira plus. La femme réalisera à nouveau qu'elle n'aime plus votre meilleur ami et finira tôt ou tard par le quitter à nouveau, ce qui serait au final d'autant plus destructeur pour votre ami. Comme vous pouvez le voir, il faut toujours penser à tout avant de vous lancer dans un rituel. C'est extrêmement important car il s'agit de votre sécurité, mais aussi de celle de votre entourage, proche ou non. Parlons à présent des couleurs et des clichés que l'on peut entendre autour de la magie. Souvent, nous entendons parler de magie blanche, magie noire, magie rouge ou verte. Tout ceci ne sont que des repères sans grand intérêt, si ce n'est celui de donner une idée plus qu'approximative de vos pratiques magiques à des gens peu éclairés en la matière. En réalité, la magie est bien trop subtile pour être classée de la sorte. Certains diront qu'elle n'a pas de couleur, d'autres diront qu'elle est de manière symbolique grise, d'autres encore diront qu'elle est au contraire une explosion de couleurs qui s'entremêlent. Tout ceci n'a pas une grande importance, il ne s'agit que d'une aide pour la visualiser. Ce qui compte, ce sont vos intentions et vos sentiments. Des rituels basés sur la colère, la jalousie, la méchanceté seront très puissants, car ces sentiments sont très intenses, mais le résultat de votre rituel en sera différent.
Même lorsque vos intentions sont pures, si vous utilisez des sentiments négatifs pour propulser votre rituel, votre résultat ne sera pas le même qu'en utilisant des sentiments positifs. Ceci à cause d'une autre loi, celle de l'attraction. Les énergies cherchent toujours à rejoindre des énergies similaires. Il en va de même avec les gens. Inconsciemment, on recherche toujours la compagnie de gens dont l'énergie s'approche de la nôtre. Donc, si vous ouvrez un canal négatif, il se liera à d'autres énergies vibrant de la même manière, et vice-versa. Voilà pourquoi vos intentions, vos sentiments et l'énergie qu'ils vont dégager sont extrêmement importants. Là encore, il vous faudra faire un choix qui comportera des conséquences. Ensuite, nous entendons souvent dire « ça ne marche que ceux qui y croient ». Cette petite phrase, en réalité, cherche surtout à rassurer les gens. Si la magie ne fonctionne que si le praticien croit en son propre rituel, elle aura un impact sur les gens. Qu'ils y croient ou non n'a pas d'importance. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je vous rappelle les dangers et le manque d'éthique évident qu'il y a à faire du mal ou à manipuler les gens à l'aide de la magie. Cependant, je tiens à préciser que certaines choses peuvent vous échapper. Nous ne sommes pas seuls. L'astral est peuplé de différentes entités qui seront plus fortes que votre magie. Donc faites bien attention avant de tenter de faire du mal aux autres. En ce qui me concerne, je ne peux que très vivement vous déconseiller de le faire. La magie est un art noble. Il ne devrait être utilisé que pour accomplir des choses justes.